Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. La journée internationale de l'eau se célèbre ce jour sous le thème « L'eau, la solution est dans la nature ». À cette occasion, AgriTV vous propose un dossier sur l'importance de cette ressource. La carotte est actuellement abondante dans les marchés. Mais malgré cela, les commerçants se plaignent, les affaires ne se portent pas bien. Les acteurs nous donnent les raisons de cette situation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de regarder le journal sur AgriTV. L'eau est une denrée précieuse, un bien commun à tous. Il faut la préserver pour les générations à venir. Elle est d'une indéniable importance en agriculture et pourtant, la denrée se raréfie, occasionnant des tensions et diverses guerres même à travers le monde. Cette situation suscite beaucoup d'interrogations et Eringa en a relevé quelques-unes. L'eau est essentielle à la vie et à l'agriculture. Une étude révèle l'origine des eaux utilisées dans le monde pour irriguer les champs. Résultat, 20% des ressources proviendraient des sources épuisables. Ils fourniraient à eux seuls 40% de la production mondiale agricole. Avec 70% de la consommation mondiale d'eau, l'agriculture est sans doute le secteur d'activité le plus consommateur d'eau. Depuis le début du XXe siècle, la superficie des terres cultivées en général et celle des terres irriguées en particulier a beaucoup augmenté pour faire face à l'accroissement de la population et des besoins alimentaires. La consommation mondiale d'eau pour l'agriculture a fortement progressé. Or, l'eau commence à se faire rare et devient une source de tension perceptible à travers le monde. C'est donc un défi colossal dans les prochaines décennies. Produire près de 50% de nourriture en plus d'ici à 2030 et doubler la production à l'horizon 2050. Il lui faudra probablement parvenir avec moins d'eau, principalement à cause des pressions exercées par une urbanisation croissante, l'industrialisation et le changement climatique. Ce qui va aussi poser le problème de la qualité de l'eau utilisée dans l'agriculture. L'eau dans l'agriculture devient de ce fait un enjeu, même pour la stabilité mondiale, car les ressources en eau, en agriculture, sont déjà influencées par des facteurs nombreux et variés, tels que la sécheresse, les changements climatiques, etc. Elles le seront davantage dans les années à venir. Les ressources en eau n'étant donc pas illimitées, une meilleure gestion de celles-ci dans l'agriculture nous épargnerait d'une catastrophe. Alors, quelle solution pour le futur? La première solution pour préserver les ressources en eau, en agriculture, est de produire plus avec moins. Il s'agit là d'un défi de taille qui exige que la gestion de l'eau pour l'intensification durable anticipe une agriculture de précision plus intelligente. La micro-irrigation a été ainsi perçue comme une solution technologique au problème du mauvais fonctionnement de l'irrigation de plein champ et comme un moyen d'épargner l'eau, donc d'éviter le gaspillage. Nous restons toujours dans l'actualité avec la Journée mondiale de l'eau pour parler cette fois des régions septentrionales de notre pays. Avec leur climat difficile, on se rend pourtant compte que les techniques hydrauliques pour pouvoir irriguer les cultures ne sont pas disponibles ou alors sont insuffisantes. Quand on sait que le Cameroun possède un fort potentiel en eau, pourquoi tant de disparités? Tentative de réponse avec cet élément signé Joël Efon. Au Cameroun, la majeure partie de la population est active dans l'agriculture. Mais la production des denrées alimentaires reste faible, surtout dans la partie septentrionale du pays, due à un climat hostile. Toute chose qui impacte négativement sur les sols cultivables à cause du manque criard d'eau, ressource indispensable à la culture des produits vivriers. Pour pallier à cela, certains paysans agriculteurs sont obligés d'adopter des méthodes d'irrigation des sols telles que l'irrigation de surface, mais les autres techniques innovantes d'irrigation des sols cultivables, à savoir l'irrigation par aspersion, la micro-irrigation, sont utilisées par les agro-industries implantées dans ces régions exploitant de grandes surfaces de terre, ce qui pose la problématique d'une véritable prise en compte globale de cette préoccupation d'eau, car la plupart des seigneurs de la terre, éleveurs, n'ont pas accès à ce précieux liquide dans leur activité. Alors, comment comprendre que le Cameroun soit encore à traîner le pas dans ce domaine? Pourtant, tous les noms des 58 départements tirent leur appellation des cours d'eau. Véritable paradoxe, ce d'autant plus que la région de la Damawa est le château d'eau du Cameroun.
Il y a donc urgence à penser de réelles techniques agricoles pour approvisionner les sols arides de ces régions septentrionales en eau nécessaire pour les cultures, comme le font certains pays à l'instar de l'Égypte, l'Israël, l'Arabie saoudite ou encore l'Algérie, pour ne citer que cela. Écoutons à présent le docteur Linda Ngundikme qui nous parle de l'importance de l'eau dans les activités agropastorales. Elle relève au passage les conséquences de la rareté de l'eau dans les élevages du côté des zones septentrionales du pays. Elle répond aux questions de Joël Ifon. L'eau est un maillon incontournable dans l'élevage. Ceci dit, s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas élever. Parce que c'est le premier aliment de tout être humain. Parce que c'est à partir de l'eau que les liquides physiologiques sont constitués. Donc s'il n'y a pas d'eau, il ne peut même pas avoir de sang. S'il n'y a pas d'eau, la production lactée, par exemple, ne sera pas conséquente. S'il n'y a pas d'eau, la production de chair ne sera pas également conséquente. Donc l'eau a une place incontournable dans l'élevage, tant dans les animaux domestiques que dans les animaux de rente. Le problème de la partie septentrionale du pays est quand même non négligeant, dans ce sens que les bovins qui y sont ne parviennent pas à développer leurs capacités, leurs aptitudes physiologiques normales que s'ils étaient dans un autre environnement. Si on prend l'exemple, par exemple, des vaches importées telles que les Holstein, quand elles sont peut-être dans des pays tempérés ou dans des zones où les conditions d'abreuvement sont optimales, elles produisent 60 litres de lait la journée. Or, quand on déporte cette même vache-là ici, notamment dans les régions septentrionales, la quantité de lait baisse quasiment 6 fois moins. Donc, au lieu de 60 litres, elle fait à peine 10 litres. Ça a un grand impact, oui. Parce que s'il y avait de l'eau à profusion dans la partie septentrionale, le berceau de l'élevage de bétail au nord devait être beaucoup plus considérable et la quantité de bovins devait être double, voire même triple. Donc la quantité de bovins qui est maintenant est non négligeable, mais elle aurait pu être mieux si la quantité d'eau produite ou naturelle qui y est était doublée, quoi. Pour pallier ce manque, il faudrait, pour ma part, réduire l'élevage extensif pour augmenter l'élevage intensif. L'élevage intensif ici est un élevage où l'homme est au centre et au maillon de toute la chaîne de production, c'est-à-dire qui prend toutes les dispositions pour que ces bêtes soient abreuvées à temps réel et à temps voulu. La carotte est actuellement abondante dans les marchés de la cité capitale. Alors que les prix semblent abordables selon les commerçants, ils disent pourtant éprouver plusieurs difficultés à écouler leurs marchandises. Cette situation serait le fait de diverses raisons qu'ils évoquent dans le reportage qui va suivre. Nous sommes au marché du 8e arrondissement, en plein cœur de la cité capitale. Ce centre névralgique est le principal point d'arrivée des vivres frais à Yaoundé. Parmi ces denrées qui arrivent des 4 coins du pays, la carotte occupe une place de choix, surtout qu'elle est abondante en cette période. Les carottes qu'on décharge ici au marché 8e proviennent de Tchang et de Bouddha. De Tchang et de Bouddha et de Bamenda. Là, c'est un peu abondant, puisque ça c'est un marché même de gros. La plupart des personnes qui viennent ici prendre partent aussi revendre. Cette abondance sur le marché n'est pourtant pas synonyme de bonnes affaires. En effet, nombreux sont les problèmes qui rendent difficile l'écoulement de cette denrée depuis son lieu de production jusqu'à nos assiettes. Seulement pour le cas du marché 8e, les raisons sont multiples. Des fois, les clients entrent, des fois, quand il pleut comme ça, il y a des difficultés. Oui, donc il y a difficulté d'entrer. Dans les marchés de détail, ça ne sort pas aussi vite. Donc quand ça ne sort pas vite, nous aussi, on n'arrive pas aussi à vite vendre. C'est ça le grand problème. Et puis aussi, comme le marché est trop dans la boue, il y a trop la boue au marché quand il pleut. En saison sèche, c'est bon. Les gens calent en route. Donc les gens qui sont au niveau du goudron vendent mieux que nous ici à l'intérieur. Donc ce qui fait que le marché ne passe pas, c'est parce que les temps sont durs. Bon, les clients se plaignent. En dehors de ces préoccupations, il en existe d'autres liées à la conjoncture.
D'après les commerçantes, le niveau de vie des Camerounais serait en baisse et plusieurs ne parviendraient pas à remplir leur panier. Pourtant, la carotte est disponible en plusieurs conditionnements, que ce soit en sac, en tas déjà nettoyé et même découpé. Les vendeurs font tout pour que chaque client trouve son compte. D'ailleurs, les prix parlent d'eux-mêmes. Les tas qui sont posés là, ça coûte 500. Ceci, c'est 2000. Le grand tas, c'est 2000. Et le sac, on prend le sac entre 8000 et 7000. Et il y a le grand sac qui coûte aussi entre 12 000 et 15 000. Même si la carotte est abondante, le marché ne se porte pas bien. Du moins, c'est ce qu'il en ressort des commerçants du marché 8e à Yaoundé. La carotte est pourtant un produit de grande consommation, prisé pour ses nombreuses vertus, tant nutritives que cosmétiques. La viande de bœuf se consomme sous plusieurs formes au Cameroun. Le goût exquis de sa chair ne manque pas de séduire divers fins gourmets. Il semble pourtant que ce soit sous sa forme grillée qu'elle rencontre le plus de succès à Yaoundé, comme l'a constaté William Bangonier. Parmi toutes les formes de consommation de la viande de bœuf, les formes grillées et séchées de cette viande sont les plus prisées. Au regard de la fréquence de fréquentation des différents endroits où ces artisans charcutiers effectuent le passage de la viande crue en viande séchée, il ne fait aucun doute que cette forme relève les papilles. Et si la variété pimentée de cet art satisfait la majorité, les acteurs de cette activité ont pensé également à la minorité, très peu ou alors non consommatrices de piment. Alors, le goût exquis du kilichi, comme on l'appelle, est donc le résultat d'un travail ardu. La viande à l'état cru à l'abattoir, puis on vient, on défriche, comme vous voyez là, on décompose ça. Après, on fait passer ça au soleil, ça sèche. Et puis on vient, on met les ingrédients, on met encore au soleil, ça sèche plus. Et après avoir séché, on met ça au feu avant d'amener ça à l'état vente. Hormis la viande séchée, l'autre forme qui suscite un grand engouement est la viande grillée. Le soya, comme on l'appelle dans les rues de Yaoundé, réunit du matin au soir les abonnés des saveurs piquantes. Si le kilichi est difficile d'accès du fait de son coût élevé, la viande grillée, dont un lieu de la ville de Yaoundé porte le nom de 50-50, du fait de cette viande vendue à 50 francs pièce, les populations ont de quoi y affairer une préférence. Si c'est grillé, je mange. Si c'est en soya, je mange. La viande de bœuf ne cesse de satisfaire les consommateurs. Et si le kilichi et le soya mettent les populations d'accord, d'autres n'oublient pas la bonne viande de bœuf cuite à la vieille marmite. Faire préparer à la maison. Parce que quand la mère prépare, tu as le goût, il y a le goût. La viande de bœuf, du fait de ces différentes formes de consommation, ravive tant les convives. Les acteurs de ce secteur ont la maîtrise de la production de ce produit et qui est très loin de cette autre viande et qui constamment connaît des pénuries. La communauté urbaine d'Ebolova va en guerre contre les plastiques non conformes. Une vaste campagne d'épuration de la capitale régionale du Sud a donc été lancée par les autorités. Il est justement question d'appuyer ces autorités dans leur lutte contre les produits nocifs à la santé des Camerounais. C'est un élément que signe Ememoka depuis Ebolova. Depuis 2014, l'utilisation et la distribution des emballages plastiques sont formellement interdits au Cameroun. À Ebolova, l'application de cette mesure tarde à prendre effet. Résultat des courses, les emballages plastiques non biodégradables font la résistance, leur commerce prospère et leur utilisation est visible. Dans le but de maintenir le dispositif dissuasif en éveil, la communauté urbaine d'Ebolova propose une alternative. Sa stratégie est dévoilée ici. De temps à autre, nous essayons de rappeler au grand public les dispositions pertinentes et nous essayons de faire comprendre aux uns et aux autres que la pression doit être maintenue sur l'usage ou l'interdiction d'usage des plastiques non conformes. La guerre aux plastiques non biodégradables ainsi ouverte intègre dans un premier temps une phase de sensibilisation. La communauté urbaine d'Ebolova compte accompagner les pouvoirs publics à réglementer l'utilisation de ces matières à Ebolova. La dangerosité des emballages plastiques est à plusieurs niveaux sur la nature, les canalisations, sur l'environnement. Des effets nocifs
que la communauté urbaine veut atténuer à travers cette vaste opération. Ce qui sera dit aux populations, c'est 3 choses. La première, c'est qu'ils ne doivent pas baisser la garde, ils doivent continuer d'être vigilants et que nous allons veiller à ce qu'ils appliquent vraiment la réglementation. La deuxième chose, c'est de les sensibiliser sur les alternatives qui existent. Elles sont peut-être un peu plus dérangeantes, un peu plus coûteuses, mais elles existent. La troisième chose, c'est qu'ils soient avertis du fait que la répression va bientôt avoir lieu. La communauté urbaine d'Ebolova s'érige donc là en véritable garant de la salubrité et de la santé des populations. Cette initiative a tout de même besoin de l'accompagnement et de l'adhésion massive des populations. L'assainissement de l'environnement est une affaire de tous et de chacun. Le Cameroun veut expérimenter la méthode économique japonaise afin de booster sa propre économie. À cet effet, un séminaire conjointement organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et l'Agence japonaise de développement s'est tenu récemment à Ebolova. Laurent-Serge Etundingwa, le ministre des PME, a conseillé aux participants de s'approprier la méthode. Le compte rendu des travaux, c'est avec Ememoka depuis Ebolova. Au Cameroun, le secteur des petites et moyennes entreprises représente environ 96% de l'économie nationale. Une performance que l'État compte améliorer absolument. Le modèle japonais s'est avéré être une référence avec sa méthode 5S, entendez, supprimer, systématiser, synthétiser, standardiser et se discipliner. Il y a aujourd'hui une panoplie de méthodologies d'accompagnement des PME camerounaises à travers divers projets que le chef de l'État a promus. Il a lancé un appel au secteur privé pour qu'il puisse être le moteur de notre économie. Et aujourd'hui, il donne à ce secteur privé les moyens pour qu'il soit accompagné, pour qu'il apprenne, parce que c'est un secteur privé qui sort de nulle part. Ça a été des entreprises qui se sont formées, comme cela se fait dans le monde, à travers des initiatives personnelles, sans une politique de base après la grasse crise économique que le pays a connue. Le modèle de management Kaizen a fait ses preuves ailleurs. Tout le monde est donc unanime que cette approche est appropriée pour le Cameroun qui veut lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. Au jour d'aujourd'hui, le président a décidé de moderniser le secteur et il s'est donné des moyens de le faire, à commencer par la formation et l'encadrement. Donc, nos amis du Japon, avec qui le Cameroun entretient d'excellentes relations, sont venus avec ce qui a fait le succès chez eux. L'avantage avec ce système étant l'efficacité avec à la clé des actions simples à faible coût. Bientôt, 60 petites et moyennes entreprises vont bénéficier de cette méthode. La ville du Chimpanzé Pourri fait partie des villes pilotes, une véritable aubaine. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur Agri TV.